Bonjour, bonjour à tous. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, comme d'habitude, donc tirage papotage, priorité aux personnes qui envoient un don ou qui envoient un cadeau TikTok. Ensuite, questions précises. Bonjour Jasmine. Bonjour Nani. Donc, question précise, prénom, date de naissance, surtout question précise. Quand on me dit vie amoureuse, précisez-moi si vous êtes en couple ou pas, parce que c'est pas le même jeu de cartes. Ensuite, pas de grossesse, pas de retour des défunts, pas de santé, et également pas de politique. Oui, je vais bien, j'espère que vous aussi. Donc ensuite, là attendez, j'ai vu quoi? Voilà. Ensuite, évitez les doublons. Évitez surtout de répéter 10 fois votre question, ça ne sert à rien. Et en plus, qu'est-ce que j'allais dire? Je perds le fil de ce que j'allais dire. Oui, évitez les doublons, évitez tous les thèmes que j'ai précisés au départ. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer comme d'habitude avec un petit... Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire. Quand je suis en tirage, évitez de continuer à mettre des commentaires parce que les messages s'entassent les uns sur les autres et après le temps que je prends pour les relire, ça nous fait perdre du temps. Voilà. Donc, petite guidance pour démarrer comme d'habitude avec le petit oracle des anges, le petit là, qui est sympa aussi, que j'aime bien. Alors, ce matin, allez, on choisit celle-ci. Donc, c'est l'archange Michael. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin, cet archange? Alors, l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà le petit message venant de l'archange Michael pour démarrer le live. Alors, ensuite, bonjour à tout le monde. Eh oui, Jasmine, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. Des fois, j'ai l'impression que je parle dans le vide, ça fait du vent. Si j'avais une éolienne en face de moi, ça ferait du vent, ça ferait du courant, on ferait des économies. Non, mais je plaisante. C'est pas grave. Je sais, mais bon, on ne peut pas changer le monde en 5 minutes, ma pauvre Jasmine. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Eh oui, c'est mon métier, mais bon, vous savez, on peut pas changer les gens, donc je suis là pour de la bonne entente, de la bienveillance. On est là pour essayer de s'aider, se conseiller, donc avec le soutien des cartes, tout simplement. Donc après, les gens le prennent comme ils le veulent. Médium ou voyante? Non, je suis cartomancienne. Ce n'est pas la même chose. Alors, Kim nous envoie un petit coucou de Tahiti. Oh là là, j'espère qu'elle nous envoie du soleil aussi. Et oui, Chanel, oui, c'est bien de s'aider. Regardez, on a une dame, la Kim, qui nous envoie du soleil de Tahiti. Allez. Donc, pour les personnes qui sont pas prioritaires, donc je fais le tirage en 3 cartes. Celle qui envoie un cadeau ou un don, c'est un tirage en 6 cartes. Donc, Christina, vais-je retrouver l'amour? Alors, stop aux questions. Oui, Jasmine. N'oubliez pas, voilà, de me donner un petit retour sur le tirage pour savoir ce qu'il en est de votre entretien. Il n'y a pas de souci. Soit vous le faites sur le live comme ça, ou vous le faites en privé comme vous le sentez.
Alors, Christina, je vais retrouver l'amour. Alors, Christina, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On me dit que c'est quelqu'un qui travaille avec vous, qui est dans votre milieu de travail. Et on me dit que c'est une personne divorcée. Voilà ce que les cartes me disent pour vous ce matin. Donc, rencontre par l'intermédiaire du travail, rencontre donc d'une personne divorcée. Voilà pour vous. Alors, Célia du 29/9/79, est-ce que je vais avoir une réponse positive pour l'entretien que j'ai passé? Donc, vous pouvez tapoter, vous pouvez partager également. Alors, par rapport à votre entretien, Célia, on me dit qu'il y a quelque chose du passé, quelque chose, vous voyez, on a la fatalité en deuxième, la fatalité. Et cette carte-là, c'est des choses qui vous reviennent à la face par rapport au passé. Donc, des petites choses que vous avez eues déjà lors d'un ancien entretien, qu'il faudrait pas, j'espère que vous n'avez pas reproduit. Par contre, vous avez le soutien de quelqu'un qui vous apprécie énormément, donc par rapport à cet entretien qui vous aide peut-être à réussir. Donc voilà ce que je vois pour vous dans les cartes ce matin, Célia. Christina, merci à vous. Alors, Kim, elle me dit du soleil, du sable blanc et beaucoup d'amour, de Tahiti. Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil à vous. C'est vraiment des endroits que j'aimerais bien connaître, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien aller dans ces pays-là. Et c'est vrai que c'est, voilà. Là, depuis le confinement, ça a été très compliqué de voyager. Puis, je vous cache pas que j'ai peur de l'avion, donc, là, ça fait que c'est compliqué. Et je sais pas combien de temps il faudrait pour y aller en bateau. Alors, Michael, je suis juste fait passer pour faire un petit coucou. Mais c'est gentil, Mika, c'est gentil le petit coucou. Je vous le renvoie avec plaisir. Alors, Sonia, elle me dit merci. Donc, Gino du 3/11/75. Est-ce que je vais revoir ma fille Cassidy du 12 mai? Voilà, du 12 mai 2003. Alors là, en premier, je sors l'échec. L'échec, l'échec peut-être pour un retour, mais peut-être pour l'avoir. Là, je vois l'enfant qui sort, donc c'est sûrement lié à votre fille. Et on voit une ouverture, une destinée. Donc, à mon avis, vous allez la revoir. Peut-être qu'elle n'habitera pas avec vous, mais vous allez la revoir. On a tiré quand même la carte de l'échec, donc je pense que s'il y a eu des choses faites ou dites par rapport à cette séparation que vous avez eue avec votre fille, ou c'était tout simplement un divorce, il faut vraiment amener les choses petit à petit pour que ça arrive du mieux possible. Mais bon, on voit l'ouverture, donc on voit l'ouverture, la destinée. Donc je pense que vous avez quand même une destinée qui s'ouvre à vous et à elle. Donc une destinée logiquement ensemble. Voilà. Peut-être pas habiter ensemble, mais bon, des rapports père-fille normal quand voilà, on grandit, on prend son appartement, on se sépare, donc mais les liens affectifs père-fille restent. Donc d'après la carte de la destinée, ça peut être que ça. Voilà pour vous. Alors, Béatrice du 2/10/79, est-ce que mon ex Nicolas va revenir vers moi un jour? Alors, on va prendre celui-là plutôt. Voilà. Vous savez que grâce à tous vos abonnements, j'ai passé les 8000 abonnés hier, donc je vous en remercie tous. Ça m'a fait chaud au cœur de voir, voilà, d'avoir passé les 8000.
Donc, je tiens à vous remercier tous. Tout le monde n'est pas là ce matin. Mais bon, vous participez quelque part à mon évolution également sur TikTok, tous, autant que vous êtes. Donc, Mika me dit merci. Donc, merci à lui pour son petit coucou. Donc, c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur hier. Donc, j'ai fait une petite capture d'écran avec un remerciement, ce qui est normal. Parce que moi, je suis très proche de mes abonnés. Donc, ils sont là pour m'aider. Je suis là pour les aider. Donc, pour Béatrice, est-ce que Nicolas va revenir? Donc, on me dit que pour vous, il y avait énormément quand même d'attirance dans ce couple. Par contre, il y a des petites cartes qui sont pas bien bonnes, là. On me dit qu'il y a eu donc rupture, ça c'est sûr. On me dit qu'il y a eu échec, ça c'est sûr. On me dit que avec l'attirance, il y avait également de l'harmonie dans ce couple. Mais il y a des choses qui venaient entacher ce couple, qui venaient entacher cet amour. C'est cette carte-là, c'est la dépendance, c'est l'emprise de l'un sur l'autre. Donc il y en a un qui avait l'emprise sur l'autre. Alors si c'est vous, Béa, il faut absolument changer votre manière d'être avec Nicolas si vous voulez qu'il revienne. Autrement, s'il y a toujours cette emprise, ce sentiment, il va se sentir étouffé, il ne reviendra pas. Par contre, si c'est lui qui avait de l'emprise sur vous, alors là, à ce moment-là, il faut bien lui faire comprendre que vous êtes prête à le reprendre, mais vous êtes prête à recommencer une aventure avec lui, enfin une aventure, une vraie relation, à condition que ce sentiment d'emprise, de manque de confiance, de jalousie disparaisse. Parce qu'on tire quand même la carte du bonheur, donc c'est la meilleure carte du jeu, ça. Donc, attirance, voilà, attirance, harmonie, bonheur, mais à condition que toute cette emprise disparaisse. Autrement, ça sera voué à nouveau à la rupture, à l'échec. Voilà pour vous, Béatrice. Alors, Kim, qu'est-ce qu'elle me dit, Kim de Tahiti? Ah, ça va être compliqué. En avion, c'est 21 heures d'avion. Ah oui, donc en bateau, si déjà en avion c'est 21 heures, en bateau c'est au moins 8 jours. Bon, là, mais faudrait que j'essaie de surmonter ma peur de l'avion, c'est vrai, mais c'est vraiment des pays, quand je vois des documentaires, voilà, alors imaginez en bateau, qu'elle me dit. C'est vrai, quand je vois des documentaires sur ces régions-là, ça me donne envie, c'est comme du côté de tout ce qui est du côté Vietnam, tout par là-bas, l'Asie, je trouve ça magnifique également, quoi. Puis moi qui adore la zénitude, voilà, j'aimerais bien aller voir des vrais Bouddhas, des vrais temples, mais j'ai encore du mal. J'ai une amie, moi, qui va au Vietnam régulièrement avec une association parce qu'elle a adopté 2 petites Vietnamiennes et elle s'occupe d'orphelinats là-bas où elle porte des vêtements, des produits des produits médicaux, tout ça. Tous les ans, elle part, tous les ans, elle m'invite, elle me dit, viens avec moi, viens avec moi. Ah, j'ai du mal. Alors, je commencerai peut-être d'aller avec elle, comme ça je serai pas toute seule et après je ferai les autres destinations. Alors, séparation, merci. Donc, il y a eu séparation, d'accord. Donc, oui, bon, bah, il faut la ramener parce que bon, s'il y a eu séparation, des fois, il y a des conflits d'intérêts. La maman a peut-être causé sur vous, voilà, elle a peut-être poussé, voilà, elle l'a poussé à vous repousser. Donc, il faut vraiment lui montrer que de toute façon, la vie avec la maman, si c'est fini, s'il y a eu séparation, rupture, une vie de couple, c'est une vie de couple. Mais les enfants ne rentrent pas en compte dans la vie de couple. Enfin, pour moi, personnellement, j'estime que c'est pas parce qu'on se sépare avec son mec ou sa femme qu'il faut se séparer de ses enfants. La vie avec les enfants, c'est une autre vie. Enfin, moi, j'ai du mal à expliquer, mais moi, je le conçois comme ça. L'idéal, c'est de rester en très bon rapport. Moi, j'ai 3 enfants. Je suis séparée des hommes avec qui j'étais, mais on est en très bon rapport. J'ai jamais fait de conflit, j'ai jamais fait d'histoire. Mais bon, tout le monde n'est pas comme moi. Mais j'estime que les enfants n'ont pas à souffrir, n'ont pas à rentrer en jeu et on ne doit pas s'en servir comme bouclier de l'un vers l'autre. Donc, essayez de lui faire comprendre ça et ça. Et je pense que de toute façon, voilà, d'après la destinée, elle reviendra vers vous, peut-être pas dans immédiat, mais elle reviendra vers vous de toute façon. C'est un papa, une maman, c'est une maman. Bonjour, faites-vous les questions de grossesse? Non, j'ai déjà répété, c'est noté en début de live. Alors, ça va être compliqué, 21 heures, voilà, elle me l'a dit. Les bateaux, qu'elle me dit Kim. Alors. Sunda, vous venez régulièrement, vous savez bien que je fais pas des grossesses.
Alors, bonjour. Alors, Ricardina, je suis mariée du 1/9/76, mais ça ne va pas très bien. D'accord. Donc, Ricardina, vous avez déjà dû faire le point sur la situation de votre couple. Vous êtes mariés, mais ça va pas. Vous savez peut-être déjà pourquoi ça va pas. J'espère que vous avez peut-être essayé déjà de faire modifier les choses. Soit ça vient de vous, soit ça vient de lui, ou ça vient des deux. Donc, il faut déjà énormément communiquer. En plus, quand on s'est engagé et qu'on s'est marié, c'est pas une simple petite aventure du moment. Il y a déjà un profond engagement. Même si on se marie, comme nous dit monsieur le curé, pour le meilleur et pour le pire, il faut toujours éviter le pire. Donc, qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour vous? Et c'est vrai qu'au sein de tous les couples, que ce soit en couple, en amitié ou même au travail, c'est toujours le manque de communication qui fait que ça mène à des ruptures, à des choses qui engendrent des histoires, des prises de tête et tout ça. Donc, Ricardina, pour vous, on me dit que de toute façon, votre couple va aller dans la durée, ça, il n'y a pas de souci. Parce que, vous voyez, on tire la carte de l'engagement. Donc, l'engagement est toujours renouvelé, dans la durée avec un engagement. Par contre, on me dit que il y a un petit peu d'oubli, il y a un petit peu de, votre mari est un peu dans l'oubli. Donc, c'est ça qui vous amène à vous poser beaucoup de questions, qu'il y a un petit peu de légèreté quand même dans ce couple et que vraiment vous avez des choses sur le cœur. Donc, vous voyez, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas, au contraire, il y a la durée, il y a l'engagement, il n'y a pas de trahison. Bon, je pense que c'est juste un petit manque de confiance, un petit mal-être. Il faut que vous en discutiez énormément avec lui pour que ça aille du mieux possible. Parce que lui, on voit, s'il y a un petit peu d'oubli, c'est qu'il a des petites choses qui l'étouffent, vous voyez, qui le perturbent. Parce que vous savez, les hommes, ils ont du mal à sortir ce qu'ils ont sur le cœur. Ils ont déjà du mal à nous dire je t'aime. Donc, pour nous dire ce qu'ils ont sur le cœur, ils ont bien du mal. Donc, essayez de lui amener les choses du mieux possible et essayez de modifier ce schéma. C'est ce qui vous met dans l'embarras, si on peut dire, ce qui vous gêne, ce qui vous perturbe. Essayez d'en discuter énormément avec lui. Voilà pour vous. Alors, Ariel du 16 juin, est-ce que je vais rejoindre mon mari dans son pays de résidence? Allez, on peut partager, on peut tapoter également. Vous êtes endormis ce matin, hein? Ah, Fatima, bonjour Fatima. Bon ramadan à vous, Fatima. Bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan. On est en pleine période là de ramadan, donc bon ramadan à tous ceux qui pratiquent cette religion. Alors, donc pour Ariel, est-ce qu'elle va rejoindre son mari dans son pays de résidence? Alors, pour vous, on voit qu'il y a l'homme qui vous aime, donc ça c'est votre mari, il vous aime, il est là, il vous soutient et on voit qu'il fait tout pour que vous arriviez à le rejoindre. Mais on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous met des bâtons dans les roues, quelqu'un qui veut vous trahir, une femme qui veut vous trahir, donc pour vous empêcher de le rejoindre. C'est pas spécialement une femme qui est avec votre mari ou qui veut être avec votre mari. C'est une femme qui est jalouse que vous repartiez là-bas avec lui. Et on voit l'enfant, donc là par rapport à votre question, c'est le départ. Donc cette carte-là annonce que vraiment vous allez partir. Mais méfiez-vous, autour de vous, il y a quelqu'un de pas complaisant qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà pour vous. Oh, plein de petits cœurs, Fatima, c'est gentil. Merci beaucoup, oui, c'est sûr. Oui, donc parlez un maximum et ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Et surtout, sortez bien ce que vous avez sur le cœur. Merci beaucoup, ma belle, bonne journée. Oh, c'est gentil, merci à vous. Alors, merci ma chérie. Oh, que de mots gentils ce matin, ça me fait plaisir. Ah ouais, parce que j'ai horreur de l'agressivité, j'ai horreur de la méchanceté. Merci à vous, c'est très gentil.
Alors, Laetitia, est-ce que mon voisin va arrêter de me harceler? Alors, je ne sais pas si vous harcèle au niveau affectif, enfin, que ça soit au niveau affectif, que ça soit par rapport à des problèmes de voisinage, il ne doit pas vous harceler. Donc, j'espère que vous avez déjà fait une main courante ou un dépôt de plainte à la gendarmerie. Parce que les harcèlements, ça peut aller très loin, donc il faut vraiment pas laisser passer. Il faut surtout pas avoir peur que ça empire, au contraire. Puis il faut toujours laisser des traces, parce que si un jour vous êtes vraiment obligé à aller au tribunal avec cette personne, il faudra vraiment qu'il y ait voilà, si vous avez jamais déposé de plainte avant ou de main courante, ça va se retourner contre vous obligatoirement. Donc surtout ne laissez pas passer. Déjà, c'est mon conseil personnel. Aucune personne ne doit harceler une autre, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau matériel ou autre chose. Alors les problèmes de voisinage, n'en parlons pas. On voit des reportages à la télé, mais c'est une horreur. Donc on voit que la personne qui partage votre vie, quelqu'un qui vous aime très fort, vous aide, vous soutient dans cette épreuve. On voit que vous avez le soutien de vos amis également. Et pour savoir si ça va s'arrêter, là on me dit que ça va prendre encore beaucoup de temps. Donc suivez mon conseil, n'hésitez pas, allez à la gendarmerie ou au commissariat si vous êtes en ville le plus proche. Voilà pour vous. Ah, je suis assistante maternelle et elle tape sur le plafond et il hurle. J'ai fait une main courante. Ben, si vous en avez déjà fait une, n'hésitez pas à en refaire une deuxième. Parce que en faisant une deuxième, ou alors si c'est simplement une main courante, faites un dépôt de plainte maintenant. Parce que là, avec un dépôt de plainte, il va être convoqué. Donc on va lui demander pourquoi ceci, pourquoi cela. Et là, je pense que c'est qu'il n'a pas dû être convoqué encore au commissariat ou à la gendarmerie. Donc si vous avez là vous avez fait une main courante, donc faites un dépôt de plainte maintenant. Et là, ça va ouvrir un dossier réel et votre main courante sera mise à l'intérieur et là, il sera convoqué. Et je pense qu'une fois convoqué, il va se calmer. Ou alors c'est peut-être une personne qui a une instabilité mentale ou quelque chose qui ne va pas. Mais de toute façon, il sera obligé de se faire soigner, de se calmer, de faire quelque chose. Autrement, à ce moment-là, vous en parlez également à la personne qui vous loue l'appartement ou au comité de HLM ou je sais pas, ou au syndic de l'immeuble. Parce que moi, j'ai vu dans l'immeuble où j'habite, pas dans la cage où j'habite moi. Donc il y a quelqu'un comme ça qui harcelait tout le monde, qui crevait les pneus dans les garages et tout ça. Cette personne s'est fait expulser de l'immeuble. Donc mettez toutes les chances de votre côté pour qu'il arrête de vous embêter. Merci beaucoup à vous. Alors oui, je vais faire, mais mon bailleur me demande de cesser le bruit. Je peux pas mettre du scotch sur la bouche de mes... Non, mais c'est sûr que vous pouvez pas mettre du scotch sur la bouche de vos enfants. De toute façon, il y a un minimum à se respecter de chaque côté. Mais bon, un gamin, c'est un gamin. Entre qu'il arrête de causer, qu'il arrête même des fois de pousser un cri, c'est pas comme s'il balançait des jouets contre les murs, voilà, ou qu'il faisait du vélo ou du tam-tam toute la journée, quoi. Un gamin, ça doit s'exprimer. Donc, mais essayez de mettre en place toutes les, voilà, entre le bailleur, entre tout le monde. Essayez, voir même également un médiateur. Il y a des médiateurs. Vous serez convoqué avec cette personne. Il y a des médiateurs déjà avant d'arriver au tribunal. Là, je crois que les médiateurs, on les trouve dans les mairies. Il faut voir avec les mairies. Je suis pas tout à fait sûre, mais voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Oui, je vois les commentaires, Rosalia, mais là, pour l'instant, je suis en train de parler à Laetitia, donc je ne peux pas tout faire en même temps. Logiquement, quand je suis en train de faire un tirage, on arrête les messages. Comme ça évite les soucis. Voilà, je vais faire les démarches avec un avocat. Ouais, ben super. Surtout comme ça, il pourra vous aider, il va pouvoir vous conseiller. Puis dans certains cas, c'est lui qui va vous représenter. Vous n'aurez même pas besoin d'affronter cette personne. Voilà, tout à fait. Ben, plein de bonnes choses pour vous. Bonne journée à vous. Plein de bonnes choses pour vous. Alors, bonjour, je vous écoute et vous apprécie beaucoup. Ça, c'est gentil. Claudinette, elle est du 22 2,59 et j'ai un avenir sentimental avec James.
C'est vrai que des fois, je parle peut-être un peu beaucoup, mais j'aime bien donner mes conseils personnels. Donc, si on n'est pas là que pour faire du tirage... Alors, avec James, que se passe-t-il avec James? Donc, oulala, il y a plein de choses avec James, là. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, on part déjà sur un gros coup de foudre, quelque chose de très bon au départ, donc de l'amour au départ. On voit qu'il y a des petites illusions, donc on voit un petit départ, donc il s'éloigne un peu de vous. Une petite trahison venant de sa part, donc petite trahison, mais cette carte-là, donc pour moi, c'est la trahison qu'on peut pardonner facilement, parce que c'est peut-être pas lié à une autre femme, c'est peut-être lié tout simplement à un petit mensonge, un petit non-dit, quelque chose qui fait que il a peur de vous en parler, donc voilà, quelque part il vous trahit, mais pas au niveau sentiment, il vous trahit peut-être parce qu'il y a ce petit mensonge, il n'ose pas vous en parler. Parce qu'il vous connaît peut-être et il se rend compte que si vous en parle, ça va faire des crises, des prises de tête. Donc voilà pourquoi il y a un petit peu d'oubli. Mais on voit là, comme la première carte, le Cupidon, la dernière carte, c'est vos projets qui sont en train d'éclore. Donc tout ce que vous avez décidé et prévu avec lui vont arriver. Donc essayez de voir pourquoi il y a cette petite trahison. Donc soit elle est déjà passée ou elle va arriver. Essayez de lui demander ce qu'il en est. Si c'est voilà ce qui va se passer, s'il y a quelque chose qui vous a pas dit, essayez surtout de prendre ce que vous avez, voilà, c'est les petits ressentis que vous avez, vous lui mettez à plat sur la table, sans le harceler, sans lui dire, sans le brusquer. Vous lui dites que vous avez un petit ressenti, vous avez l'impression que et vous amenez ça insensiblement et il va vous sortir ce qu'il a sur le cœur, voilà. Et donc de toute façon pour moi c'est quelque chose qui est facile à pardonner, donc rien de grave. Donc on a le Cupidon, on a les projets qui vont éclore. Donc pour vous je vois que du bon d'un point de vue sentimental tout de même avec James. Voilà pour vous. Alors bonne journée à Laetitia. Alors, ah ben on est dans le même prénom là. Donc Erin du 14-12-2001, est-ce que j'ai un futur avec James du 20 juin 2000? Alors, avec James, vous, Erin, on voit qu'il y a énormément de stabilité, d'égalité dans votre relation. On voit qu'il y a un manque de communication, donc un manque de communication également au sein de ce couple, donc qui peut amener à des petites prises de tête, des petites séparations, mais toujours réconciliation. Donc, pour éviter tous ces petits drames, ces petites choses, pareil, n'hésitez pas à discuter, à parler énormément avec James pour que ça se passe du mieux possible. Voilà pour vous. Alors, Patricieuse, bonjour. Claudine est un grand merci, mais un grand merci à vous. Alors, ensuite. Alors, Mercedes du 1 juin 98, est-ce que Johan du 28-2 va-t-il revenir? Alors, par rapport à Johan, oui, on voit qu'il y a eu donc une séparation. Donc, moi, je vois le feu vert et je vois la vie de couple qui redémarre. Donc, pour moi, oui, il va y avoir un retour. Mais si pour ce retour, il faudra pas reproduire les mêmes schémas amoureux, pas refaire les mêmes bêtises, pas refaire les mêmes, voilà, la même manière d'être. Donc, aucun mensonge, aucun manque de confiance, que de la bonne humeur et des bonnes choses pour vous si vous voulez que ce couple redémarre. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci, ça peut redémarrer. Alors, Samas, une stabilité professionnelle dans mon travail, s'il vous plaît, c'est Tamara.
Ah, Fatima, elle me dit qu'elle a eu son prolongement de repos, donc bien, on l'avait vu dans les cartes. Quelle sera la réaction de son supérieur? Donc, on va déjà faire Samas. C'est Tamara. Ah ben, Tamara, on voit que au niveau professionnel, donc vous allez avoir un cadeau, donc ça c'est la stabilité professionnelle ou peut-être une évolution tout simplement dans votre travail. On voit que vous avez toutes les chances de votre côté pour réussir et on voit qu'à nouveau un compromis va être signé. Donc encore du bon, du nouveau qui vous arrive au niveau professionnel, Tamara. Donc que du bon pour vous. Donc Fatima. Alors, Fatima, on voit que votre supérieur, donc ben, de toute façon, ça va prendre du temps, mais bon, du temps pour qu'il accepte, du temps pour qu'il réagisse. On voit du nouveau, donc toujours, ben là, c'est cette prolongation qui arrive pour vous. On voit la carte verte, donc c'est la meilleure de toutes les cartes. On voit que des compromis vont être signés encore avec votre supérieur, donc de toute façon, il est obligé d'accepter cette situation. On voit du nouveau encore pour vous également et le soutien des amis, les amis ou collègues. Donc, pas de souci à avoir de votre côté, ça va bien se passer, Fatima. Il n'y a pas de souci à avoir. Pourquoi vous voulez sélectionner les nouveaux? Non, simplement que je prends les personnes qui sont prioritaires déjà par rapport au cadeau. Et après, quand je remonte, parce qu'il y a, là, il y a encore 21 messages, je remonte jusqu'au bout et je prends les derniers qui arrivent. Tout simplement. Donc, je ne fais pas les grossesses, c'est noté plus haut. Merci Fatima, merci à vous. Là, il me faudrait la question de ma vie, mon rayon, s'il vous plaît. La question de ma vie, mon rayon, qui a fait un cadeau. Après, toutes les nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui, donc dès qu'elles s'abonnent, je m'abonne à elles en retour. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram également, à ma chaîne YouTube, à mon Facebook. Donc, comme je le disais en début de live, j'ai passé les 8000 abonnés, donc je vous remercie tous. Est-ce que je peux avoir la question de ma vie, mon rayon, s'il vous plaît? Ben, Patricia, je vous ai ôté de modo parce que j'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages que votre compte était bloqué. Votre compte est privé, donc ils préfèrent que je prenne en modo quelqu'un dont le compte n'est pas privé, tout simplement. Après, j'essaie de satisfaire tout le monde, donc... Est-ce que je peux avoir la question de ma vie, mon rayon, s'il vous plaît? Oui, elle est encore là, je vois qu'elle est là, là-haut. Donc, est-ce qu'elle peut m'envoyer sa question? Donc, si elle passe pas, essayez de la formuler autrement. Il y a peut-être un mot qui ne passe pas.
Ah, j'ai noté. Non, ben, sûrement qu'il y a un mot dans la question qui correspond pas, qui correspond à la liste des mots que j'ai bannis. Donc, essayez de la noter autrement, s'il vous plaît, ça serait gentil. Steve, comment allez-vous? Ça va, ça va. Le soleil est revenu dans le sud, avec un peu de vent, mais ça va. Ah voilà, j'ai stop au message, j'ai la question. Isabelle du 16-8-85, mon couple va-t-il durer avec Grégory? Excusez-moi. Alors. Il n'y a rien sur ça. Alors, avec Grégory, on me dit, oh, il y a beaucoup de choses. Donc on me dit donc, est-ce que votre couple va durer? Oui, il y a le feu vert, donc pour moi, ça va durer. Mais il y a quand même énormément de jalousie dans ce couple. Donc ça, c'est un sentiment qu'il faut faire évacuer. On me dit qu'il y en a un des deux qui aurait besoin de se libérer par rapport à cette jalousie qui l'étouffe. Énormément de promesses qui vont être faites. Promesses, engagements. Voilà, s'il y a jalousie, automatiquement, c'est logique, il y a manque de confiance. Et on me dit, par contre, feu orange, prudence. Donc, si cette jalousie, cette prudence, si cette jalousie, ce manque de confiance reste dans votre couple, ça peut amener à une rupture. Donc, si vous voulez que ça n'arrive pas, il faut vraiment que vous travaillez les deux là-dessus, l'un et l'autre, parce qu'il faut sortir tout ce que vous avez sur le cœur. Il faut surtout pas être avec ces sentiments de manque de confiance, de jalousie, parce que ça va ternir votre relation et ça sera voué à l'échec. Voilà pour vous. Alors, Steve ou Stevie, je sais pas comment ça se prononce, né le 25/11/78, je suis séparée, je voudrais trouver l'amour avec elle ou une autre SVP. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, Steve, on me dit que vous allez réussir à concrétiser vos projets, c'est-à-dire une rencontre incessamment sous peu, une nouvelle rencontre. Par contre, si vous avez des blocages matériels et financiers liés à votre ancienne relation, il va falloir vraiment mettre tout ça à plat et que ça vous empêche pas d'avancer dans une autre relation. Et on me dit que cette nouvelle rencontre, vous allez la faire par synchronicité. Donc, ça veut dire que c'est une rencontre, c'est un endroit, vous allez la rencontrer, cette personne, dans un endroit où vous allez régulièrement. Peut-être à l'endroit où vous buvez votre café le matin, où vous allez faire du sport, enfin, ou même tout simplement à votre travail. Un endroit où vous allez régulièrement, tout le temps, et vous rencontrez la même personne. C'est avec cette personne que vous allez faire un bout de chemin. Voilà, Steve. Ah, chez Steve, il pleut. Ah ben, ça change, parce que nous, on l'a eu la pluie, hein. Ah, c'est vous qui êtes jalouse. Ah, alors si c'est vous qui êtes jalouse, il faut vraiment, comment, travailler là-dessus. Parce que c'est vrai que la jalousie, déjà, ça vous fait du mal à vous, ça vous ronge, hein, et ensuite, vous l'étouffez avec vos jalousies. Donc, automatiquement, il va vouloir prendre son envol, il va vouloir partir. Pas spécialement pour vous trahir, hein, mais simplement, il ira peut-être plus chez les copains, voilà, il s'éloignera de vous, voilà. Et c'est là où même, il fera même des petits mensonges pour éviter la jalousie, hein. Donc, essayez vraiment de travailler là-dessus. Et oui, en plus, si vous avez de la jalousie, vous n'avez pas confiance. Ça va de pair, de toute façon, hein. Mais montrez-lui que vous voulez changer. Montrez-lui que vous voulez changer. Autrement, ça va ternir cet amour. Donc, montrez-lui, essayez de faire un effort. Steve, super, merci. Merci à vous. Donc, Isabelle, est-ce que mon ex m'aime toujours? Alors, Isabelle, est-ce que mon ex m'aime toujours?
Alors, Isabelle, est-ce que votre ex vous aime toujours? Ben moi, je vois une petite trahison qui pourrait être facile à pardonner, parce qu'il y avait quand même dans ce couple une envie de concrétiser quelque chose de formidable, et pour moi, il y avait de la fidélité. Donc, je pense que la trahison qu'il y a eu, ça n'a pas de rapport avec une autre femme. À mon avis, c'est du mensonge, c'est quelque chose du non-dit. Voilà. Donc, moi pour vous, non, moi pour vous, il vous aime encore, il y a de l'amour encore dans ce couple, il y a encore une chance que ça redémarre. Voilà pour vous. Alors, Sandrine du 17-1-84, j'ai postulé à un poste de travail. Vais-je avoir une réponse? Merci. Alors, 3, 6. Donc, Sandrine, pour vous, par rapport à ce travail, on me dit qu'il y a une personne qui vous accuse de quelque chose. Donc, vous avez postulé à un poste de travail. Il y a sûrement une de vos collègues qui vous accuse, qui voulait sûrement le même poste et qui n'est pas d'accord. Donc, méfiez-vous, une personne jalouse dans votre entourage de travail. Il y a l'hérédité autour de vous. Donc, cette hérédité, c'est sûrement les conseils des personnes. Ça peut être un héritage, mais si c'est pas un héritage, c'est les conseils de vos aînés. Donc, grande sœur, père, mère, enfin, des personnes de votre famille plus âgées que vous qui vous donnent leurs conseils par rapport à cette évolution. On me dit que ça va vous prendre beaucoup de travail pour arriver donc à ce nouveau poste. Donc, ça va vous demander encore plus de travail que vous produisez actuellement. On me dit que vous devez prendre un bouclier, donc c'est par rapport à cette personne-là qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, il faut vous protéger d'elle. Bon, on me dit que vous avez toutes les chances de votre côté pour y arriver et que ce contrat va être signé. Donc, pour vous, je pense qu'il n'y a pas de souci, donc pas de souci pour cette évolution, pour ce nouveau poste de travail. Et je pense réponse favorable parce que moi, la signature du contrat. Alors, hop là. Ensuite. Alors, Nouchi Thierry, du 1er juillet 99, pourrais-je rencontrer l'amour? Merci à vous, bonne journée. Merci pour la rose, merci, c'est gentil. Ouh là là, merci à vous. Alors, je ne sais plus le prénom que j'ai dit. Nouchi Thierry. Alors, Nouchi, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Ben, pour moi, oui, parce que voilà, l'enfant qui arrive, donc ça, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle rencontre qui arrive. Voilà, on me dit que vous également, vous allez faire une rencontre par synchronicité, donc dans un endroit où vous allez régulièrement, ou une activité que vous faites régulièrement. Donc, cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, vous allez la faire à cet endroit-là. Et on me dit qu'il faudra vous adapter, par contre, à son rythme émotionnel. Donc, il faudra faire un petit peu adieu à la routine, ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant, et vous adapter à son rythme, à elle. Voilà pour vous, Thierry. Oh, une pièce pour les cartes, c'est normal. C'est gentil, merci. Alors, Laetitia du 8 août et Stéphane du 15-9-85. Voyez-vous une évolution sentimentale? Donc pour vous, je vois plein de choses par rapport à Stéphane. Je vois une séparation qui peut arriver, mais je vois énormément d'attirance également dans ce couple
et je vois un engagement à nouveau repris. Donc peut-être petite séparation avec reprise reprise de la relation. Donc il y a sûrement des choses qu'il faut mettre à plat, qu'il faut modifier pour que ça continue du mieux possible. Voilà Laetitia. Alors, bonjour Cynthia. Cynthia, est-ce que je vais réussir dans mes études? Alors, on me dit que ça va vous donner énormément de travail pour réussir dans toutes vos études. De faire attention parce que vous allez vous séparer de quelqu'un que vous appréciez, donc quelqu'un qui veut peut-être vous empêcher donc d'avancer, qui vous retient dans vos études. Donc il faut rien lâcher, il faut vraiment foncer, il faut vraiment penser qu'à vos études. Et on me dit qu'un verdict va être pris, donc c'est peut-être l'obtention donc de vos diplômes. Donc du bon pour vous. Laetitia, merci. Maëva du 13/7/95 et Raphaël du 2 mai. Mon couple va-t-il durer? Thierry, merci. Merci à vous. Alors, votre couple, on me dit que vous avez énormément de questions donc qui s'enlacent dans votre tête, qui vous perturbent. Donc, faut essayer d'y répondre, faut essayer de mettre ça à plat. On me dit que dans votre couple, il y a de la fidélité et que voilà, les questions du départ, vous avez le cœur serré, ça vous mine, ça vous perturbe. Donc, mettez à plat ce que vous avez sur le cœur, surtout là on voit la fidélité, donc vous n'avez pas de souci à avoir au niveau affectif. Donc il faut vraiment que vous gardiez rien pour vous. Parlez-en. Manque de communication également dans ce couple, donc parlez-en un maximum avec Raphaël et tout s'arrangera pour vous. Déjà vous allez vous libérer, vous allez faire un lâcher prise, ça ira nettement mieux. Cynthia, merci, merci à vous. Alors, merci, merci. Alors, je suis photographe, je vais réussir dans la photographie. Déjà, pour réussir, que ce soit dans n'importe quel domaine, Thierry, il faut vous donner à fond. Il faut vraiment y aller à fond. Il faut vraiment que vous diffusiez partout votre activité. Donc, vous avez plein de supports, hein. Vous voyez, il y a TikTok, il y a tous les supports, les réseaux sociaux qui existent. Donc, faut pas hésiter à vous mettre partout, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous voit. Il faut dans tout ce qui est petites annonces gratuites sur Internet, vous avez des tas de sites, vous faites passer vos annonces. Vous mettez surtout vos réseaux sociaux, vous mettez le type de photo que vous faites, vous mettez bien en scène tout ça. Et déjà, de ce côté-là, plus vous en ferez, plus vous serez connu. Hein. Donc après, on me dit qu'il faut quand même vous protéger par rapport à tout ça parce que c'est le monde professionnel, le monde de l'indépendant, c'est quand même un monde qui est rude. Il y a énormément de combats, comment dire. On est beaucoup sur le marché, donc il faut savoir se vendre, il faut se protéger. Donc déjà se protéger avec des assurances, se protéger donc déjà avec des autres, de protéger de tout le monde. On voit que vous aurez beaucoup de correspondance, c'est ce que je dis, vous voyez, correspondance, coup de fil, donc ça c'est pour gérer tous vos réseaux sociaux, gérer tout ce qui est paperasse lié à cette activité. Donc ensuite donc des compromis vont être faits donc par rapport à ce monde professionnel, donc pas de souci à avoir. Donc pour moi vous allez signer beaucoup de contrats, donc tout ira pour le mieux. Voilà. Donc je vais être obligée de vous laisser, je m'excuse. Je vais être obligée de vous laisser parce que j'ai une consultation. Là, je vois la dame qui vient d'arriver donc à la porte. Je reprendrai sûrement cet après-midi. Si je ne peux pas cet après-midi, ça sera ce soir parce que hier soir, j'ai pas pu en faire. J'étais
hyper épuisée. Donc hier soir, j'ai pas pu faire de live. Donc si je reprends cet après-midi, ce sera vers 14h30, 15h. Ou alors ce soir à 21h. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci aux personnes qui ont partagé, qui se sont abonnées. Je m'abonnerai en retour. Et vous pouvez voir donc pour une guidance privée si vous avez besoin donc dans ma biographie Linktree. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.